Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, notre émission du désert à l'Oasis. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous croyons que vous vous portez très bien par la grâce des dieux. Et lors de la précédente émission, nous avions été abondamment bénis avec toutes les explications que l'évangéliste nous a apportées sur la valeur de la communauté. Nous avions compris ensemble que la communauté allait au-delà de la notion du tribalisme, au-delà de nos affinités, au-delà de l'Église même. La notion de la communauté voulait dire ensemble, travailler pour le bonheur et le bien-être de l'autre. C'était la phrase importante à retenir lorsqu'il fallait redéfinir ce concept communauté. Nous avions tout le temps entendu parler de communauté, mais cette émission-là nous a fait comprendre que la communauté allait au-delà de ce que nous connaissions aujourd'hui. Le vivre ensemble et travailler pour le bien-être de l'autre. Qu'on ne pouvait rien faire seul, mais qu'ensemble, nous pourrions aller encore bien très loin en travaillant pour le bonheur de l'autre. Aujourd'hui, nous avons encore avec nous l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. C'est vraiment un privilège pour nous d'être encore accueillis dans ces beaux cadres. Merci, madame. Évangéliste, quel type de relations pouvons-nous avoir au sein de la communauté? Ça, c'est formidable. Il faut qu'il y ait cette connexion-là pour savoir que nous sommes dans une transition, oui, ou sinon dans un voyage. Nous partons du désert à l'oasis. Et ce que nous cherchons, c'est la transformation. Si nous connaissons où c'est nécessaire de changer, de transformer, ça vaudra bien la peine de mettre ceci en pratique. C'est pour cette raison que nous avons parlé de la communauté. Et la communauté n'est réellement communauté que lorsqu'il y a des hommes, des personnes au sein de cette communauté qui ont une valeur, qui ont une attention particulière les unes sur les autres. Et parce que tel est le cas, donc nous aurons dans une communauté trois types de personnes ou trois types de relations que nous voulons épingler comme étant des relations, des références dans l'oasis éducation. Parce que dans une communauté, comme nous l'avons dit, quand vous avez juste une congrégation, ou lorsque vous avez juste une famille, ou vous avez toute une foule, donc dans chacune de ces catégories, vous avez des personnes avec lesquelles développer des relations. Par exemple, on parlera des relations de main à main. Ah, ça, j'aime bien. Relation main à main. Et puis alors, il y aura une deuxième catégorie de relations qui sera la relation de face à face. Okay. Qu'est-ce que c'est tous ces éléments, mais c'est très important de les savoir. Et la troisième catégorie de relations, ce sera donc la relation de cœur à cœur et qui nous amène justement à bien cerner le type de communauté dans lesquelles nous pouvons nous retrouver et savoir si la communauté dans laquelle je me trouve, elle est celle de main à main, elle est celle de face à face ou c'est une communauté réellement de cœur à cœur. Il y a quelqu'un qui nous suit, évangéliste, et il se dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'évangéliste nous a encore amené aujourd'hui et qu'est-ce qu'on comprend, évangéliste, par relation des mains à main? Voyez-vous, nous sommes déjà en prenant l'exemple de groupes WhatsApp. Vous pouvez appartenir à 3, 4, 5 groupes WhatsApp. Et dans ces groupes-là, probablement, vous n'avez jamais vu des personnes avec lesquelles vous communiquez. Okay. Et pourtant, ce sont des personnes qui appartiennent à votre groupe. Et je vais aller plus loin pour utiliser notre jargon d'aujourd'hui, dans votre communauté. Mais avec ces personnes-là, vous ne vous êtes jamais vus. Vous n'êtes jamais allé plus loin en profondeur. Mais c'est des personnes probablement qui habitent dans votre quartier. Okay. Vous partez, chaque matin, vous sortez de votre maison, vous rencontrez quelqu'un, mais vous dites, ah, mais ça c'est quelqu'un de notre quartier. Et vous pouvez même aller, bonjour, bonsoir. Et ces personnes-là, c'est des personnes avec lesquelles vous avez une relation à peu près de survol. C'est des personnes que vous identifiez lorsque réellement vous restez dans un milieu pendant un peu plus de temps, non, dans un environnement géographique quelconque donné.
Ceci peut être au milieu de service, ça peut être au milieu de l'école, au marché. Il y a des moments qui côtoient un marché spécifique. Ma femme, maintenant, elle me dit quand elle va à tel marché, elle achète des poissons à telle personne. Et donc, quand nous passons avec elle, elle se salue. Ça s'arrête à la salutation, ce genre de connaissances, Relation de main à main, Okay. mais ça s'arrête à des salutations, ça s'arrête à cette distance-là juste de la main. On peut encore se donner la main. Ok, ça ne va pas au-delà. On ne va pas au-delà. Si ça va au-delà, c'est cette main-là qui prend ce qu'elle veut prendre ou qui reçoit ce qu'elle veut prendre. Vous voyez, main à main, ce n'est pas juste la salutation, main à main, mais ce que je donne et ce que je reçois. Okay. Pas plus que ça. Okay. Alors, selon la Bible, donc vous voyez par exemple, il y a des confessions, dans toutes les confessions religieuses, vous trouvez des gens qui sont des milliers dans une confession religieuse. Quand ils se voient, ils s'appellent frères et sœurs. Et ça aussi, parce qu'on est juste à cause de cette agglomération dans laquelle on se trouve, on ne va jamais plus loin que ça. Des fois même, c'est juste à cause de l'uniforme que nous avons B1. Tout le monde est habillé avec B1. Et à supposer que nous ayons B1 dans 50 sites, même juste dans la ville de Kinshasa. Et nous allons dans un défilé, tout le monde est habillé dans B1. Ah, B1, ah, B1. Vous voyez? Et là, vous vous saluez. Mais vous n'allez pas plus loin que ça. Et donc, c'est ça, cette relation-là qu'on appelle une relation de main à main. Et dans la Bible, vous voyez, Marc, chapitre 3, verset 35, il est dit là-bas, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Combien sont des chrétiens qui font la volonté de Dieu? C'est Christ qui parle. Est-ce que tu as même le temps de savoir où elle habite? Non, probablement juste on s'est vu à la place publique. Et donc là, Paul aussi, parlant à Timothée, il dit, Paul parle à des multitudes de foules, mais c'est des gens qui viennent, qui se reconnaissent comme ayant le même Père, la même foi. Mais là, il ne suffit pas de parler de cela d'une communauté. Vous voyez, madame, là pourquoi on a dit qu'il ne suffisait pas tout simplement, n'est-ce pas, d'appartenir à un groupe et dire automatiquement que c'est ma communauté. Évangéliste, vraiment, en tout cas, je sens qu'aujourd'hui, même les téléspectateurs se sentent servis parce que c'est vraiment fourni, on sent qu'il y a tellement à apprendre. Mais avant de passer à la relation cœur à cœur, on aimerait quand même, évangéliste, que vous puissiez nous dire comment reconnaître les personnes avec qui développer la relation face à face, parce que vous avez dit que ce n'était pas tout le monde, 80-20, c'est vous, 20-80, c'est vous qui avez évoqué ce concept. Alors, comment faire? Comment reconnaître les personnes avec qui, en 2 minutes, s'il vous plaît, évangéliste. Mais Madame Noëlla, ça c'est très important, parce que ce que les gens doivent retenir, c'est que ces notions, nous les donnons non seulement pour édifier, mais pour nous équiper de manière à ce que la transformation à laquelle nous sommes engagés soit une transformation profonde et utile. Et des personnes face à face, comme je l'ai dit, comme aussi des personnes avec des relations main à main, c'est facile de les reconnaître. Partant d'abord, juste un mot sur des personnes avec lesquelles j'ai des relations main à main, c'est des personnes très rarement avec lesquelles je passe du temps. C'est souvent, soit on est en train de passer, soit on est assis dans le même endroit à cause d'un but quelconque qui nous réunit. Mais ce n'est pas nécessairement que nous sommes réunis parce que l'un et l'autre, nous avons l'intérêt de nous édifier l'un à l'autre, pas nécessairement. Alors, comment reconnaître les relations de face à face? Parce que j'ai dit que face à face, souvent, ça reste au niveau intellectuel. Et quelqu'un disait que dans la sombre nuit toute noire, vous arriverez à reconnaître la valeur des étoiles. Et les face à face, c'est des personnes qui arrivent vers vous dans les moments de votre vie sombre, dans les moments où vous êtes, en tout cas, dans les besoins d'accompagnement, dans les besoins d'encouragement. Mais probablement, ce sont des gens qui arrivent dans votre vie juste pour être servis, parce qu'elles veulent l'accompagnement, elles veulent l'encouragement. Et dès que ceci est donné, c'est fini. Donc vous retrouverez des personnes qui rôdent autour de vous tant que vous avez les moyens, tant que vous avez une voiture. C'est quand même face à face. C'est du face à face. Ah, d'accord. C'est du face à face. Mais attention,
Ça peut paraître banal, mais c'est toujours une relation, quand c'est vu dans le contexte de la communauté, elle a de la place et nous pouvons en parler encore. Mais c'est très facile de distinguer ces personnes que tu vois, qui sont momentanément avec toi quand ça marche, avec toi et elle. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, elles disparaissent. Peut-être même pas qu'il ne marche pas entre toi et elle, mais quelque chose qui ne marche pas dans ta propre vie. Tu arrives dans une crise quelconque. Des personnes qui venaient demander de la poudre chez toi, qui venaient demander un peu de rouge à lèvres et tout ça, elles disparaissent. Tu la verras un autre jour au marché. Hey, où est-ce que tu es allé habiter? Mais non, je suis toujours à Kinshasa. Mais comment tu es à Kinshasa? Et puis voilà. Tu sais tout de suite, ça c'est des personnes avec une relation face à face. Les relations de cœur à cœur, parlons-en. Les relations à cœur, madame. Donc tout à l'heure, vous voyez, ce type de relation nous amène comme à résumer toutes les autres types de relations en une seule. Okay. Parce qu'une relation de cœur à cœur, c'est finalement une relation qui relève la valeur communauté au top, au sommet. Okay. Parce qu'il y a des personnes, alors à ce moment-là, qui développent une intimité. Mais attention, quand nous parlons d'intimité, mais c'est vraiment au sens large, pas l'intimité pour aller se cacher dans un coin et puis croire que ça c'est de l'intimité, non. Mais c'est des personnes avec lesquelles vous vivez une vie de vulnérabilité. C'est-à-dire que comme Adam et Ève étaient nus, il n'y avait rien qui pouvait couvrir leur nudité. Mais ils n'avaient pas honte parce qu'ils se sentaient vulnérables. Ça, c'est des relations de cœur à cœur. C'est la relation que je trouve dans les laboratoires d'amour. Madame Noëlla, aujourd'hui, tu devais savoir c'est quoi les laboratoires d'amour. Moi, oui, mais peut-être nos téléspectateurs ne le connaissent pas. La famille, c'est ça, ces laboratoires d'amour. Okay. Où, tu vois, quand les jeunes cherchent à se marier, souvent je leur dis, la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Dans le processus de quitter, on devient vulnérable. Dans le processus de quitter, on devient dans l'insécurité. Et les relations de cœur à cœur, c'est le lieu où l'autre qui se sent vulnérable, qui se sent en insécurité, trouve les soubassements, trouve les lieux de repos dans l'autre. La personne, la première, a besoin de la deuxième pour qu'il y ait cette sécurité. C'est que là, maintenant, on est vulnérable. Et c'est cette forme de relation que nous trouvons dans ce que nous appelons oasis, jardin d'amour, où les gens se disent des vérités profondes avec amour. Et là, quand il y a des vérités profondes avec amour, c'est qu'il y a un niveau de responsabilité élevé qui se cultive. Quel est ce niveau de responsabilité? Parce que si dans le premier cas, il y avait juste superficiel, deuxième cas, on est entré quand même dans l'accompagnement et l'encouragement, dans le troisième degré, il y a la présence, il y a l'accompagnement, mais l'encouragement. Mais pour que cet accompagnement et cet encouragement arrivent dans une fondation solide, il y a ce qu'on appelle redevabilité. Okay. Il y a ce qu'on appelle demande des comptes, demande des rapports. Okay. Madame Noëlla, comment tu peux les réaliser dans ta propre famille si tu es arrivé à cette relation de cœur à cœur? Quand papa pose la question, qu'est-ce qui nous en reste encore de cet argent qu'on avait à la fin du mois? Il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucun sentiment de condamnation. Mais tout de suite, bon, il nous reste encore $200. Mais papa qui revient du travail, vulnérable, ouvert, dans l'intimité. Ben voilà, je viens d'être payé aujourd'hui. Ah bon, on t'a payé tout ton salaire? Oui, combien? $100. Il n'y a pas d'à côté, il n'y a pas de cache-cache. Là, c'est vraiment un niveau de cœur à cœur. Madame Noëlla, dans la communauté, l'on ne peut pas avoir toutes ces trois relations avec tout le monde. Impossible. Cependant, il faut avouer qu'il n'y a aucune de ces relations qui soit mauvaise. Okay. Il y a un niveau où ça commence et alors ça peut arriver au troisième degré. Mais il faut toujours que ça commence quelque part. Mais en même temps aussi, cette leçon est en train de dire, il ne faut pas toujours attendre que les autres soient eux qui t'amènent à la relation de cœur à cœur. Tu peux tout en réalisant que tu es quand même en bonne relation, de face à face, avec X ou avec Y. Si tu connais ce que nous disons dans cette leçon, maintenant c'est à toi d'aller un pas
de plus pour t'ouvrir, pour mériter la confiance de l'autre. Parce qu'il ne faut pas toujours demander que les autres te fassent confiance sans que tu n'aies ouvert un chapitre de ta vulnérabilité. Effectivement. Évangéliste, c'est tellement constructif, j'ai envie qu'on continue, mais on est tellement coincé avec le temps qui nous est imparti. Tout à fait. J'aimerais que vous puissiez, en quelques mots, évangéliste, encourager encore des gens, des téléspectateurs, nous-mêmes aussi nous encourager à entretenir ces relations qui sont bénéfiques pour nous, puisqu'on a dit qu'une relation de main à main était importante, une relation face à face était importante, une relation cœur à cœur également était importante, mais il fallait reconnaître ces personnes qui sont appelées à nous accompagner dans chaque type de relation. Et j'aimerais quand même que vous puissiez ça ce sera le mot de la fin. Le mot de la dire fin un mot est dans que ce sens-là. les leaders émergents doivent développer une sensibilité de manière à réaliser autour de soi qui sont ce que j'appelle des bébés dans la relation qui s'arrêtent à main à main. Et ces bébés qui sont dans la relation avec vous de main à main ne veulent pas demeurer éternellement là-bas. Elles veulent bien avoir ces personnes, des personnes qui les amènent à une relation où il y a quand même de la considération. On s'est arrêté, on m'a posé la question qui je m'appelle, où je vis. C'est que l'on a approfondi. Mais aussi, il y a des personnes qui sont tout autour de nous et qui cherchent absolument quelqu'un qui leur apporte un sourire, quelqu'un qui leur apporte du temps, quelqu'un qui leur accorde les oreilles pour écouter ce qu'il y a dans leur propre vie. Et ça amène à une relation de cœur à cœur. Jésus avait ce genre de personnes. C'est pourquoi il y avait des foules qui les suivaient. Mais aussi en même temps, il y avait des personnes autour de Jésus qui faisaient les petits carrés. Les cœur à cœur est généralement un petit carré. Des personnes qui peuvent te voir pleurer, qui peuvent te voir dans la joie, mais qui peuvent aussi avoir besoin que tu viennes au secours pendant qu'elles-mêmes peuvent aussi t'apporter les secours. Voilà un peu ce qui est important si nous allons avoir une communauté transformationnelle, transformée, qui devienne un point de repère, savoir distinguer les types de relations que tu as avec les autres, mais aussi bâtir celles qui sont encore à la surface de manière à les apporter à la relation de cœur à cœur. Merci beaucoup, évangéliste. Et avant de se quitter, certainement, j'aimerais que vous puissiez prier pour tous nos téléspectateurs et aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube qui bénéficie de ce programme combien merveilleux. Seigneur, si tu as pu prendre Jean, Pierre et Simon pour monter avec eux pendant que tu vivais les moments les plus sombres de ta vie, tu voulais leur partager l'intimité de tout ce que tu pouvais vivre, mais aussi leur léguer ce qu'ils ne pourraient pas prendre sans que toi tu ne leur donnes ceci avant ton départ au ciel. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, d'apprendre ces éléments de valeur qui vont nous permettre de discerner au milieu de nous des personnes qui souffrent parce que depuis tout le temps qu'elles vivent dans une communauté, elles sont considérées juste comme des relations de main à main. Aussi, Seigneur, aide-nous à déplacer juste où nous sommes restés longtemps dans la relation de face à face pour que nous puissions atteindre des relations de cœur à cœur avec des personnes que tu nous as apportées. Que le Saint-Esprit nous aide pour que finalement, l'une ou l'autre des relations, qu'elles puissent avoir de la valeur nécessaire au sein de notre communauté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous croyons que ce programme vous a énormément béni et nous espérons et nous croyons de tout notre cœur que ça vous aide au fait à changer votre quotidien par la grâce de Dieu. On se retrouve très prochainement avec un nouveau sujet qui va certainement vous bénir et que Dieu vous bénisse.